Salut à tous et bienvenue dans le podcast Ascension. C'est Léo. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode Flash numéro 28. Le titre, un peu putaclic, je vous l'accorde, tu n'as pas besoin d'en faire plus. Je vais faire le petit paragraphe d'introduction et après je vous fais le sommaire de l'épisode comme d'habitude. Tu stagnes en escalade et tu penses que le problème c'est que tu n'en fais pas assez. Pas assez de séances, pas assez de renfort, pas assez de discipline, pas assez d'optimisation, mais en réalité, ton vrai problème, c'est souvent l'inverse. Tu compliques trop quelque chose qui devrait être beaucoup plus simple. Dans cet épisode, je réponds à une question très intéressante qu'on m'a posée sur les actions à mettre en place pour maximiser la progression, le rythme de vie d'adulte, et surtout en fait cette idée qu'il faudrait tout optimiser pour progresser. On va parler du coup de régularité, de surcharge progressive, de cohérence, et aussi de ce qui m'a moi-même récemment permis de passer un gros cap en termes de performance, parce que non, tu n'as peut-être pas besoin d'en faire plus, tu as peut-être juste besoin de faire mieux ce qui compte déjà. Bon, après ce petit paragraphe d'introduction, du coup, je vous fais le sommaire de l'épisode. Donc, en fait, cet épisode, il m'est venu parce que du coup, j'ai eu un commentaire sur Spotify. D'ailleurs, je lis tous les commentaires, n'hésitez vraiment pas à commenter, et je vous réponds dans la majorité des cas. Enfin, s'il y a quelque chose à répondre. Mais du coup, là, j'ai eu la question donc de Pierrot. Donc, je vais lire la question telle quelle et puis je vais enchaîner directement pour. En fait, voilà, c'est ça le sommaire de l'épisode. C'est vraiment la question de Pierrot. Donc, je vais la lire telle quelle. Salut Léo. Ce n'est pas un peu contradictoire de dire que le coaching s'adresse à des grimpeurs qui ont commencé à l'âge adulte, 25 ans et plus, non professionnels, que ça s'adapte à leur rythme de vie, boulot, famille, etc. Mais qu'en même temps, tu dis que si tu t'entraînes pas 4 à 6 fois par semaine, que tu dors pas 8 heures par nuit et que tu ne manges pas équilibré, tu ne pourras pas progresser, point d'interrogation. Je suis pas tellement d'accord, je suis ni coach ni professionnel, mais je trouve le discours un peu extrémiste. En tout cas, merci pour tes podcasts. Bah écoute, déjà merci Pierrot pour ton commentaire, parce qu'en fait c'est le thème de l'épisode d'aujourd'hui. Je vais revenir sur tout ce que tu as dit, ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit, ce que je pense, comment progresser, etc. Et donc du coup je vais clarifier tout ça. Donc la première partie c'est vraiment non, tu n'as pas besoin de vivre comme un athlète professionnel. Ensuite, on verra du coup le vrai problème, c'est que tu surcompliques peut-être ta progression. Ensuite, je vais te redire ce qui fait vraiment progresser. Enfin là, je parle à la deuxième personne, mais je parle pas à toi directement, Pierrot. Je parle à toi, l'auditeur qui m'écoute. Donc, ce qui va vraiment te faire progresser. Je vais te parler aussi de mon exemple personnel et de ce qui m'a débloqué récemment. Et pour conclure, on fera un résumé de tout ça. Donc du coup, si je reviens un peu point par point sur la question de Pierrot, déjà il dit que c'est contradictoire de dire que le coaching s'adresse à des gens qui ont commencé à l'âge adulte, 25 ans et plus, non professionnels, etc., que ça s'adapte à leur rythme de vie, mais qu'en même temps, on peut pas progresser si on grimpe pas 4 à 6 fois par semaine, qu'on dort pas 8 heures par nuit, etc. Je vais vraiment revenir sur ce point de comment on a structuré du coup notre accompagnement avec Ascension, vraiment à qui on s'adresse. Pourquoi on dit que le coaching c'est pas fait pour vous si vous avez moins de 25 ans, que vous n'avez pas commencé à grimper à l'âge adulte, etc. Parce que en fait tout simplement on a mis en place une méthode qui, comme tu le dis dans ta question Pierrot, qui s'adapte vraiment au rythme de vie des personnes, et aussi c'est une histoire de besoin. C'est-à-dire que en fait les personnes qui ont commencé à grimper à 25 ans, si j'arrondis, qui ont une vie de famille, une vie professionnelle, etc. En fait, ils ont besoin de notre aide pour structurer leur pratique et pour aller de l'avant et pour progresser, parce que ils n'ont pas le temps, en fait, tout simplement. On en reparlait dans le podcast avec François que j'ai publié juste avant celui-là. En fait, ces personnes-là n'ont pas le temps, ou pas forcément l'envie, ou pas envie de mettre du temps là-dedans, de faire eux-mêmes les recherches, de prendre ce temps de, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour progresser, quel protocole faire, comment faire, est-ce que je vais pas faire des erreurs, etc. Et en fait, c'est pour ça que je dis que le coaching s'adresse à cette catégorie de personnes qui ont plus de 25 ans, qui ont commencé à l'âge adulte, etc., etc. Parce que c'est aussi la catégorie de personnes qui a le plus besoin de notre expertise. Donc c'est une sorte de double discours, entre guillemets, où on sait que cette catégorie de personnes-là a le plus besoin de nous. Nous, on s'est spécialisé dans cette catégorie de personnes. Donc c'est pour ça que je dis ça. Ça c'est la première chose, donc première partie de la question. Je suis pas en train de dire que si vous avez commencé à grimper à 6 ans, le coaching c'est pas fait pour vous. La preuve, par exemple avec mon client Cédric, je publierai l'étude de cas bientôt, qui a commencé à grimper quand il était très jeune, mais qui a quand même fait un coaching à plus de 40 ans et qui a énormément progressé. C'est juste que, voilà, dites-vous que si vous vous reconnaissez dans cette description de
en gros, j'arrondis, j'ai 30 ans et quelques, j'ai commencé à grimper quand j'avais plus de 25 ans, je grimpe 2 à 3 fois par semaine, je stagne et j'ai envie de progresser, ça me tient à cœur, vraiment j'adore l'escalade et je veux progresser. On est sûrement les coachs qui avons la méthode la plus adaptée à ce cadre-là, parce qu'on a vraiment tout pensé et tout optimisé pour que ça matche votre style de vie, vos contraintes, etc. Et du coup, ça m'amène à la deuxième partie de la question. Donc Pierrot me dit, mais en même temps, dire que si tu t'entraînes pas 4 à 6 fois par semaine, dors pas 8 heures par nuit, mange pas équilibré, tu ne pourras pas progresser. Alors j'ai jamais dit ça, mot pour mot déjà, parce que dans tous les podcasts, je parle souvent du coup des non négociables, de ce que nous on considère non négociable pour progresser. Et on dit toujours, voilà, il faut grimper en moyenne 3 fois par semaine. Donc déjà, grimper 3 fois par semaine, là dans ta question, s'entraîner 4 à 6 fois par semaine, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que voilà, tu multiplies quasiment le volume par deux. Les personnes, comme tu dis, qui sont dans la vie active, qui ont une vie de famille, un travail, etc., n'ont pas le temps concrètement de s'entraîner 4 à 6 fois par semaine. Ça, on le sait, on en est très conscient. Et c'est juste que, par exemple, tu vois là, si je reprends mon exemple où tu grimpes 3 fois par semaine, enfin où tu t'entraînes 3 fois par semaine, on imagine que tu as 3 heures de dispo le lundi, le mercredi, le vendredi. En fait, tu vas faire comme par exemple 45 minutes de renfo le lundi, 2 heures de grimpe le lundi, 45 minutes de renfo le mercredi, 2 heures de grimpe le mercredi, et par exemple 3 heures de grimpe le vendredi. Et là, du coup, tu as une semaine hyper complète, tu t'es entraîné que 3 fois dans la semaine, mais tu as fait ton renfo, ta grimpe, et en fait, tu as tout calé, et tu es en train de progresser, parce que tes séances, elles sont adaptées à ton cadre, à ton objectif, etc. Donc ça, c'est la première clarification par rapport au fait que potentiellement, tu dis que je dis qu'il faut s'entraîner 4 à 6 fois par semaine pour progresser, etc. C'est pas vrai. On sait que ce non négociable et les personnes qu'on coach qui progressent le plus sont plus dans ce cas de figure, qui grimpent en moyenne 3 fois par semaine et du coup qui peuvent faire, on va dire, 25% de renfort sur ce temps de pratique. Ça, c'est vraiment pour clarifier la première chose. Ensuite, tu parles du coup des habitudes, donc dormir 8 heures par nuit, ne pas manger équilibré et que ça pourrait du coup ne pas, empêcher de progresser. Ça aussi, c'est un non négociable dans le sens où on le sait en pratique, même j'ai déjà coaché, dédicace à mon coach actuel Jérémy, que j'ai coaché à l'époque où il était jeune papa, etc. On voit concrètement l'impact que ça a de mal dormir, de mal manger, etc. sur une progression. Là où du coup je veux ramener de la nuance, c'est qu'en fait tu n'as pas besoin de tout optimiser pour être dans un cadre où tu vas progresser. Parce qu'en fait, même si tu dors 6 heures par nuit, si j'arrondis, en fait on peut mettre en place des stratégies et se dire, bon ok, en fait là tu es dans une période compliquée, tu dors que 6 heures par nuit, et écoute, on va faire plutôt un cycle d'endurance où on va pas du tout aller taper dans la force max, dans la puissance max, parce que t'as pas du tout l'influx pour faire ça, et tu risques de te blesser, ça risque de pas être productif, etc. Par contre, faire un cycle de volume ou d'endurance où en fait tu vas un peu adapter ta séance à la forme du jour et ton objectif c'est d'accumuler du volume, de faire de la technique, etc. C'est pas du tout incompatible avec le fait de, entre guillemets, mal dormir. Bien sûr que ce sera pas idéal, et c'est tout le thème du podcast, je vais en reparler juste après, mais tu vas quand même progresser. Et ça, c'est une erreur qui revient souvent, du coup, j'en ai reparlé aussi dans le podcast avec François, j'en ai reparlé dans le podcast avec Jérémy, de toi, là, auditeur qui écoute ce podcast, tu peux te dire, en fait, si je dors 6 heures par nuit, je vais jamais réussir à progresser. La vérité, c'est que oui, tu vas pas réussir à progresser de manière optimale si tu étais vraiment dans une optique où tu te dis ok, là demain je peux tout optimiser dans mon quotidien pour progresser le plus possible. Par contre, tu peux quand même progresser. Et c'est ça la nuance qui est hyper importante à comprendre, c'est que malgré les contraintes, malgré l'emploi du temps chargé, la vie de famille, le fait que vous ayez commencé à grimper à l'âge adulte, etc., vous pouvez progresser en ne vous entraînant pas 4 à 6 fois par semaine, en dormant pas 8 heures par nuit, etc. Mais forcément, ça va être plus long que si vous optimisez tout. Et ça va être encore plus long si du coup vous n'êtes pas encadré par un coach et que vous faites un peu à votre sauce, hein, comme dirait François là dans le podcast de la Voix des Grimpeurs, et que du coup ça se trouve potentiellement sur la route vous allez vous blesser parce que vous allez être frustré de pas progresser parce que je sais pas, vous dormez pas assez, vous voulez quand même faire de la force max et du coup vous allez faire de la force max et vous allez vous blesser. Et du coup vous allez vous dire en fait l'escalade c'est pas pour moi, etc., etc. Et en fait ça vous fait rentrer dans un cercle vicieux. Donc en fait, ce qu'il faut retenir un peu de toute cette introduction, enfin c'est même pas l'intro, là c'est déjà le podcast, mais de tout mon discours, c'est que nous, on a des sortes de non négociables, c'est-à-dire qu'on sait que quelqu'un qui va vraiment être dans un bon environnement pour progresser, c'est quelqu'un qui va mettre l'escalade comme une priorité dans sa vie. Alors, pas la priorité numéro un, on s'entend, parce que là, dans le profil type que je décris, il y a la vie de famille, il y a le travail, etc. Mais si on part du principe que la première priorité autre que, on va dire, les impératifs de la vie, c'est l'escalade,
pour moi déjà c'est le facteur numéro un de progression. C'est-à-dire qu'une fois que voilà votre famille elle est à l'abri entre guillemets, que vous passez du temps en famille et que tout va bien côté famille, que niveau professionnel tout se passe bien, Jean Rivière il en reparlait aussi dans le podcast qu'il y a besoin d'avoir une sorte d'équilibre dans la vie pro, perso, etc. Parce que sinon il se sentait pas bien dans sa grimpe. Ça c'est quelque chose que tout le monde ressent et du coup c'est hyper important. Mais une fois que ces priorités absolues, on va dire, sont gérées, et que vous vous retrouvez à vous dire, bon bah en fait l'escalade c'est mon loisir, mais c'est ma priorité numéro un parce que j'aime ça, je fais quasiment que ça, etc. Là du coup vous pouvez vous poser les questions de quoi faire pour optimiser vraiment cette progression. Et donc du coup, je vais revenir aussi sur l'alimentation, hein, mais tu dis voilà si tu manges pas équilibré, etc. En fait, c'est pas parce que tu manges pas équilibré que tu vas pas pouvoir progresser. Pareil, j'en ai reparlé dans le podcast avec François. La plupart des jeunes qui progressent le plus mangent n'importe quoi. Voilà, ils vont manger des gâteaux, des machins, des trucs, ils mangent pas de fruits et légumes. Mais en fait, ils sont tellement jeunes, ils dorment tellement, ils ont tellement des hormones qui sont élevées, etc. qu'ils vont récupérer 4 fois mieux que nous quand on aura 35 ans et qu'on essaiera de tout optimiser pour récupérer le mieux possible, malgré les contraintes de la vie pro, perso, etc. Donc en fait, ce qu'il faut entendre dans mon discours là, c'est que on sait quoi faire concrètement pour tout optimiser. C'est-à-dire que voilà, si vraiment demain vous voulez être un moine qui veut progresser le plus possible en escalade, on sait que, comme tu dis, il faut s'entraîner 4 à 6 fois par semaine, en divisant les séances, dormir plus de 8 heures par nuit, manger hyper équilibré, compter ses calories tous les jours, etc. Marcher 10 000 pas par jour, faire de la mobilité matin et soir, etc., etc. Je peux en citer des mille et des cents de choses où vraiment, si vous avez plutôt du temps illimité et que ça à faire, vous allez pouvoir optimiser votre progression, mais vitesse x2 comparé à ce que vous pourriez faire dans la vraie vie parce que vous avez un travail, des obligations personnelles, etc., vie de famille ou autre, peu importe, et que vous avez des contraintes qui vous empêchent concrètement de faire tous ces trucs pour tout optimiser. Par contre, là où du coup, moi je veux remettre de la nuance et c'est tout le but de ce podcast, c'est qu'il n'y a pas besoin de tout faire comme un athlète professionnel pour progresser. Et c'est vraiment ça qui est important à entendre dans ce podcast, c'est que il suffit, je dis bien il suffit, que 60-70% du temps, la plupart de vos habitudes soient assez carrées. Qu'est-ce que j'appelle assez carré? C'est vous dire que par exemple, si vous mangez, je dis un truc au hasard, on va manger environ, faudrait que je fasse le calcul, mais 3 repas par jour x 7, ça fait 21 repas. Oui, allez, on va dire qu'on mange une vingtaine de fois dans la semaine. Donc sur ces 20 fois dans la semaine, si vous mangez bien 60-70% du temps, ça fait en gros 15 repas, si vraiment on arrondit. 15 repas, en fait, c'est midi et soir, 5 jours par semaine, en gros, si vraiment j'arrondis. Et du coup, en fait, vous avez quand même 2 jours dans la semaine où, entre guillemets, vous pouvez être vraiment en roue libre, et vous allez quand même progresser de manière hyper fluide, et c'est pas ça qui va vous empêcher de progresser. Je prends un exemple très concret, là, dans mon exemple de mon grimpeur qui s'entraîne lundi, mercredi, vendredi, que j'ai cité précédemment. Si le vendredi soir, il s'éclate une énorme pizza et une pinte de bière, et que le samedi, il est en famille, de repas de famille, et qu'il mange un peu toute la journée, sans non plus faire des gros excès, mais que voilà, le dimanche, c'est quand même repos, et puis qu'il va quand même marcher pendant ces jours-là, pour faire circuler le sang, pour bien digérer, etc., il va retourner le lundi à l'entraînement, il sera reposé, il aura un bon état d'esprit parce qu'il aura passé du temps en famille, etc., etc. C'est pas le plus optimal sur le papier parce que il n'a pas tout bien fait, c'est-à-dire que voilà, manger une pizza, boire une pinte de bière, ça va pas vous faire progresser en soi, mais ça va pas le faire régresser non plus. Et c'est ça aussi qu'il faut entendre dans ce podcast d'aujourd'hui, c'est qu'en fait c'est pas parce que vous allez manger un burger par-ci, une pizza par-là, boire un peu d'alcool par-ci, ne pas marcher tel jour, au lieu de marcher vos 10 000 pas, vous marchez 3 000 pas parce que vous êtes resté à la maison pour vous reposer. C'est pas ça en fait qui vous empêche de progresser. Ce qui vous empêche vraiment de progresser, c'est la constance, la régularité et d'avoir vraiment un plan simple à suivre. Et du coup voilà, c'est pour ça en fait que je fais ce podcast. C'est vraiment pour remettre du contexte, pardon, et vous dire que en fait même moi, par exemple, j'essaye de tout faire dans mon quotidien, progresser le plus possible parce que je suis coach, j'ai envie de montrer l'exemple, j'ai le temps de le faire aussi parce que voilà, je suis la plupart du temps en télétravail, enfin même tout le temps en fait, j'ai pas de trajet domicile, travail, etc. Par exemple, voilà, toi l'auditeur qui écoute ce podcast, tu passes peut-être, je sais pas, 40 minutes par jour aller, 40 minutes par jour retour dans les transports pour aller au travail. Moi ces 40 minutes 2 fois par jour, je peux les passer à faire de la mobilité, à préparer mes repas pour la semaine, etc. Donc en fait, il y a des choses concrètes qu'on met en place, enfin que je mets en place, là je parle à la première personne, au quotidien pour
optimiser un peu mes habitudes de vie, ma progression, etc. Mais c'est parce que j'ai le temps de le faire, parce que je sais quoi faire, et je le fais vraiment, on va dire, en connaissance de cause. Et après, l'idée, c'est pas de dire que si vous le faites pas, vous allez pas progresser, parce que c'est pas vrai. On a des super progressions en coaching avec des personnes qui ont le profil que tu as décrit, du coup, Pierrot, qui ont plus de 25 ans, enfin, qui ont commencé à grimper à plus de 25 ans, qui ont un rythme de vie hyper soutenu avec travail, famille, etc., qui s'entraînent 3 fois par semaine, qui dorment pas 9 heures par nuit 7 fois par semaine, qui se font un peu plaisir le week-end parce qu'ils sont en famille, etc., et qui vont quand même super bien progresser, parce que ça dépend vraiment du coup de tes objectifs, de ton cadre, de tes facteurs limitants, de comment tu vas t'entraîner par rapport à justement tes objectifs et tes facteurs limitants. Et c'est toute là aussi la plus-value d'un coaching, c'est que si vous êtes dans cette situation, enfin si toi l'auditeur tu es dans cette situation, et tu te dis bon voilà, je peux m'entraîner que 3 fois par semaine, mon objectif c'est de faire un 7C en extérieur, concrètement qu'est-ce que je fais? Et là du coup un coaching c'est hyper pertinent, parce qu'on va te dire regarde, t'as juste besoin de t'acharner sur, un truc au hasard, ta capacité aérobie, donc ta capacité à récupérer sur un bac par exemple, quand tu es dans un repos, dans une voie, et un peu de mobilité de hanche, et en fait très vite tu vas débloquer le palier pour arriver au 7C. Dans tel ou tel style, ou peu importe, ou un 7C en particulier, et voilà, tu vois, et ça c'est vraiment hyper important de le remettre au centre, et aussi de pas surcompliquer les habitudes quotidiennes. C'est-à-dire que voilà, nous on met en place ce qu'on appelle la checklist quotidienne, où on va se dire voilà, la journée elle a été parfaite si t'as fait tes 10 000 pas, si t'as fait ta routine mobilité, si t'as bien mangé, si t'as pas trop fait à l'entraînement, si t'as bien dormi. Ça peut paraître beaucoup dit comme ça fait peur, mais je vous assure qu'au quotidien, quand vous êtes vraiment dans votre rythme, que votre programme est adapté à vos contraintes, à votre emploi du temps, à vos objectifs, etc. En fait, vous allez cocher toutes les cases hyper facilement, quasiment tous les jours, parce que en fait, ça s'adapte à votre style de vie, à vos objectifs, à vos contraintes, et ça c'est vraiment le plus important selon moi. Donc là c'est vrai que je déroule, mais en fait elle est hyper intéressante cette question, hein, parce que en fait ça montre que on le sait que c'est pas optimal pour progresser, par exemple de dormir 7 heures par nuit. C'est mieux de dormir 8 heures ou 9 heures. Est-ce que le fait de dormir 7 heures par nuit va t'empêcher de progresser? Non, si tu mets en place les bonnes actions pour quand même progresser, malgré le fait que tu aies cette contrainte où tu peux dormir que 7 heures par nuit. Et du coup, c'est vraiment ça en fait, hein, qui me permet de faire la transition avec cette partie où je parle vraiment justement du vrai problème. Le vrai problème, c'est que la plupart des gens se perdent dans les détails, veulent optimiser trop tôt et négligent les bases. Et ça, c'est hyper important de le redire. La base, ça reste de grimper 3 fois par semaine. C'est la base. Peu importe vos habitudes quotidiennes, peu importe ce que vous faites à côté, peu importe votre niveau de stress, quoi que ce soit, si vous ne grimpez pas en moyenne 3 fois par semaine de manière régulière pendant des mois, des années, etc., vous allez stagner. Point à la ligne. J'ai pas besoin de faire beaucoup plus de détails. C'est une réalité. Et en fait, après, stagner n'est pas une mauvaise chose en soi, parce que imaginez que vous ayez déjà un super niveau. Je prends un exemple au hasard, un truc qui parle à tout le monde. Vous êtes déjà un grimpeur de 8 à bloc ou un grimpeur de 9 à voie. En fait, si vous grimpez que 2 fois par semaine et vous avez ce niveau-là et que vous stagnez, mais c'est magnifique en fait de stagner dans le 9 à voie. Enfin en fait, tout le monde voudrait stagner dans le 9 à voie. Après peut-être que si vous êtes dans ce niveau-là et que vous voulez vraiment progresser, passer au 9 A+, au 9B, etc., vous allez devoir du coup remettre plus de volume, etc. Mais c'est pas une mauvaise chose en soi de stagner. C'est juste que la plupart des gens veulent progresser parce que justement elles sont dans cette période de stagnation depuis trop longtemps. Et la plupart des gens qu'on a en coaching, c'est vraiment des personnes, si je schématise, qui sont dans le niveau rouge Arcos. Donc si je fais un gros arrondi, c'est environ niveau 6B bloc, qui veulent passer au niveau noir Arcos. Donc si je fais un arrondi, c'est environ le niveau 7A. Et ces personnes-là, justement, ont commencé l'escalade à l'âge adulte, ont un cadre de vie professionnel, personnel, etc., avec des contraintes. Et justement, nous, on est là en fait pour évaluer tout ça et dire à la personne, écoute, regarde, ton sommeil, si tu dors 7 heures toutes les nuits et que c'est vraiment régulier, c'est parfait. Il n'y a pas besoin de faire plus. C'est pas idéal, mais ça va te suffire pour ce que tu veux faire. Pareil, t'es pas obligé de marcher 10 000 pas par jour. Imaginons ton trajet domicile-travail, c'est 3500 pas. Bon en fait, si tu vas juste travailler en marchant, en fait, t'as déjà fait 7 000 pas dans ta journée, t'as pas besoin de ressortir le soir pour aller marcher. Ça paraît évident, mais du coup je le redis. Pareil, la routine mobilité, t'as pas le temps de le faire le matin parce que justement voilà, tu te réveilles, tu dois aller au travail, etc. Fais-le à la salle, en arrivant à la salle d'escalade, le soir, et t'es pas obligé de le faire 7 fois par semaine, tu peux le faire que 3-4 fois dans la semaine quand tu vas grimper. Pareil pour l'entraînement, on dit souvent qu'il faut garder du plaisir dans l'entraînement. Nous souvent on va mettre ce qu'on appelle des séances de grimpe libre dans la programmation pour que la personne se dise aujourd'hui c'est grimpe libre, si j'ai envie d'aller en falaise parce qu'il fait beau, je vais en falaise, si j'ai envie de faire de la kilter en no foot, je fais de la kilter en no foot parce que j'aime ça, et ça permet de garder un certain plaisir.
Bah du coup, n'hésitez pas aussi à vous auditeurs, enfin à toi auditeur là qui m'écoute, rajouter un peu de fun dans chaque séance. Qu'est-ce que j'appelle un peu de fun dans chaque séance? Ça peut être par exemple 10 minutes en fin de séance où je sais pas, tu te fais un challenge par exemple de faire tous les blocs d'un secteur en no foot. Alors c'est peut-être pas forcément l'idée la plus brillante pour optimiser sa fatigue, ne pas faire de junk volume, etc. Mais en fait, si ça te fait kiffer de faire ces 10 minutes en fin de séance et que ça te permet en fait de te motiver sur du long terme à te dire ah bah en fait ma petite carotte à la fin de la séance pour vraiment être discipliné, régulier, etc. C'est que quand j'arrive à la fin de la séance, je me fais un peu de bloc en no foot parce que j'adore ça et je trouve ça fun, etc. Tu sais que c'est pas optimal pour progresser le plus possible, mais tu aimes ça et t'as envie de le faire et pourquoi ne pas le faire en fait tout simplement. C'est un peu comme si quelqu'un faisait de la course à pied et disait bon bah en fait je sais que c'est pas optimal aujourd'hui de faire une sortie longue mais j'ai envie d'aller courir parce qu'il fait beau, il y a le lac à côté de chez moi et ça me fait plaisir juste d'aller courir et c'est pas grave en soi. Enfin c'est pas parce que la personne va courir ce jour-là qu'elle va régresser dans la course à pied en général. Voire même dans la plupart des cas ça montre qu'elle est hyper régulière, qu'elle est hyper passionnée, qu'elle est hyper motivée parce que bah si juste ça vous fait plaisir d'aller courir, faire le tour du lac alors que vous aviez pas forcément prévu d'aller courir dans votre programmation ou quoi que ce soit, bah en fait c'est excellent et c'est ça qui vous fait aussi progresser sur du long terme. Par exemple, si on prend souvent, enfin si on prend l'exemple de la grimpe en extérieur, ne vous dites surtout pas ah mais non là je suis dans un cycle d'entraînement, il faut absolument que je reste à la salle confiné entre guillemets à faire de la prépa physique etc. jusqu'au moment où je vais être prêt pour aller en extérieur. Ça pour moi c'est une erreur monumentale parce que si vous pouvez aller en extérieur aujourd'hui et que c'est votre objectif de progresser en extérieur, il faut y aller. C'est-à-dire que si vous n'allez pas grimper en extérieur en vous disant ah mais je suis pas encore prêt ceci cela etc. Bah, en fait vous êtes en train de faire une grosse erreur parce que vous ne vous habituez pas au style extérieur, aux contraintes que ça amène en termes de logistique, de préparation, d'échauffement, même de prépa mentale, de se dire ok là je m'implique à fond dans ma séance, j'ai un objectif précis, etc. Limite c'est pas le même sport, la grimpe exté et la grimpe en salle, c'est pas du tout les mêmes contraintes aussi avec l'évolution du style de grimpe, etc. Mais du coup si je reviens un peu sur le thème de cette partie, euh, je voulais dire que souvent voilà les personnes négligent les bases et se perdent trop dans les détails. Tout ça pour dire que la base, c'est de grimper 3 fois par semaine. Une fois que vous avez cette base, vous rajoutez un petit peu de renfort. Donc 25% de renfort sur votre temps de pratique. Si vous grimpez 10 heures dans la semaine, vous faites 2 h 30 de renfort au total sur la semaine. Ça peut être très rapide, vraiment de faire 2 h 30 de renfort. Ça peut être 3 séances de 45 minutes et hop, c'est plié. Et ces 3 séances de 45 minutes n'ont pas besoin d'être des séances hyper intenses, etc. Enfin bref, ça dépend vraiment des besoins de chacun. Mais en général, voilà, c'est environ 25% de votre temps de pratique qui doit être consacré au renforcement par rapport à l'escalade, surtout sur la partie voilà prévention des blessures, antagonistes, renforcer vos doigts pour éviter de vous blesser, etc. Je vais pas revenir sur pourquoi on fait du renfort et pourquoi c'est hyper important, mais pour moi les deux bases vraiment non négociables, c'est vraiment ça. Grimper 3 fois par semaine, 25% de votre temps accordé au renfort, on va dire. Et après, là, vous commencez à rajouter les à côté. Vous commencez à rajouter, est-ce que je dors bien? Est-ce que je mange bien? Est-ce que si je mange déjà bien, est-ce que je commence à prendre des compléments alimentaires pour optimiser encore plus mon alimentation? Est-ce que je fais mes 10 000 pas tous les jours? Si c'est pas 10 000, si c'est 7 000, bah, est-ce que je les fais vraiment tous les jours? Etc., etc. Est-ce que j'ai une routine de mobilité? Si j'ai pas de routine de mobilité, ok, je peux commencer demain à faire juste 2 minutes par jour. Et ça suffit, en fait, de faire 2 minutes par jour, si vous le faites 7 fois par semaine, que vous êtes régulier, que vous le faites pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, et qu'en fait vous allez vraiment progresser sur du long terme en partant de cette base. Ce qui est une erreur selon moi, bah, c'est vraiment de se perdre dans les détails. Par exemple, de se dire ah est-ce que c'est bien par exemple que je prenne mon magnésium le soir ou le matin alors que vous grimpez pas 3 fois par semaine. Ça va rien changer. Ça va rien changer concrètement si vous prenez votre magnésium le soir, le matin. Je le redis, c'est plus optimal de le prendre le soir avant d'aller dormir. Mais en soi, tant que vous le prenez, c'est intéressant. Et par contre, ce qui est beaucoup plus pertinent dans le cas de cette personne-là que je viens de décrire, qui grimpe que 2 fois par semaine et qui se prend la tête sur le magnésium, bah, ce serait d'aller grimper une 3e fois dans la semaine et de pas prendre de magnésium. Et ça la ferait progresser beaucoup plus. Donc il y a vraiment une histoire de priorité. Et bah, pour finir avec cette histoire de répondre à la question de Pierrot, je pense pas que ma vision soit extrémiste, bien au contraire, parce que du coup, justement, nous, on apporte toute cette nuance via le coaching, en faisant justement déculpabiliser nos coachés, de dire, bah écoute, regarde, c'est pas grave si tu dors pas 9 heures par nuit, parce que nous, on sait, parce que t'es hyper honnête avec nous, que tu nous fais les retours, etc., que tu dors que 7 heures par nuit, mais que voilà, ton sommeil il est de qualité, tu dors dans un endroit sombre, calme, assez frais, enfin voilà, il y a vraiment des contraintes, enfin des consignes, on va dire, qui sont
réunies pour que ces 7 heures de sommeil soient quand même réparatrices, et ben en fait on le sait que bah, ça va suffire à 80% pour faire progresser. Et après c'est est-ce que vous êtes prêt à faire les efforts pour gratter les 20% de progression supplémentaire? Souvent c'est pas rentable. Souvent c'est pas rentable et il faut le dire. Voilà, on n'est pas des athlètes de haut niveau. Si je prends un exemple avec des cotations, ce sera beaucoup plus parlant. Si là actuellement vous êtes grimpeur de 6B, que vous optimisez entre guillemets votre quotidien, vos habitudes, etc. seulement à 70%, ce qui est déjà énorme, hein, 70% d'optimisation sur tout ce que je viens de citer, et que bah, vous atteignez, je dis un chiffre au hasard, le 7B block en 2 ans, bah, peut-être que si vous aviez tout optimisé, vous l'auriez atteint en 1 an et demi, mais à votre échelle, enfin à notre échelle là dans mon exemple, est-ce que ça change vraiment quelque chose de l'atteindre en 1 an et demi ou de l'atteindre en 2 ans, si au final on atteint plus ou moins le même résultat dans un laps de temps qui est plus ou moins similaire? Ça c'est vraiment hyper important de se poser la question. Et du coup, c'est aussi pour ça que nous, nos suivis, ils sont assez courts et on va dire assez intenses pour vous donner bah, toutes les clés pour progresser par la suite en autonomie, parce qu'on sait que voilà, la progression, ça se construit sur du moyen terme, sur du long terme, et qu'en fait, il y a aussi une question d'autonomie qui est hyper importante, et que le but, c'est pas de vous rendre dépendant à un coaching. Ça, moi, je trouve que c'est une erreur si quelqu'un coach de cette manière-là, en n'expliquant pas du tout à son coaché qu'est-ce qu'il est en train de faire, en lui donnant pas un protocole précis pour se tester, pour s'évaluer, pour construire ses propres cycles, etc. Parce qu'en fait, bah, rendre dépendant quelqu'un à un coaching, ça n'a aucun intérêt. Enfin, peut-être financièrement, ça aurait un intérêt pour nous, et encore même pas parce que nos clients seraient pas si satisfaits, parce qu'ils sentiraient une sorte de dépendance en se disant ah mais je suis dépendant à ce coaching et si demain j'arrête je vais régresser, etc. Mais par contre, là où est toute la plus-value d'un coaching selon moi, c'est que tout ce que je viens de citer, comme habitude, bien dormir, bien manger, faire ses 10 000 pas, etc., etc., c'est des choses où voilà, on sait qu'il faut le faire. Après, est-ce que dans la réalité, toi, auditeur, tu vas vraiment le faire? Et est-ce que si tu étais suivi par un coach et que chaque semaine, tu avais un visuel là-dessus et tu savais que, entre guillemets, tu dois rendre des comptes au coach et dire, bah voilà, désolé, cette semaine, entre guillemets, je suis pas allé marcher parce que ceci, cela, j'ai eu telle contrainte, mais que le coach va te dire, mais en fait, c'est pas grave du tout. Regarde, t'as quand même marché 5000 pas par jour, t'avais des examens cette semaine, t'as eu tel truc de stressant, ça va rien changer à ta progression que cette semaine-là, t'aies marché 5000 pas. Par contre, ce que ça va changer, c'est que si toutes les semaines de toute ta vie, tu marches 5000 pas au lieu de 10 000, alors que t'as besoin d'optimiser ta composition corporelle, que tu vois pas beaucoup la lumière du soleil, du coup t'as un sommeil de mauvaise qualité, etc., etc., bah là, potentiellement, ça peut influencer plus négativement ta progression sur du long terme. Mais encore une fois, c'est de la nuance, c'est de l'analyse, et il faut absolument que bah, je vous fasse déculpabiliser de tout ça, parce que bah, en fait on est tous des êtres humains, on a tous des périodes où on est un peu moins bien, on a peut-être des petites blessures, là je vais parler de mon cas concret juste après, où forcément on n'a pas forcément d'objectif précis, etc., où on va juste grimper pour le plaisir, et c'est totalement normal, c'est totalement ok, et ouais, c'est vrai que au final cet épisode il me tient à cœur parce que ça montre aussi que en fait, bah voilà, notre vision elle n'est pas du tout extrémiste dans le sens où si quelqu'un là demain vient me voir et me dit je peux m'entraîner 7 jours sur 7, je suis hyper déter, j'ai aucune contrainte, j'ai un budget illimité, je veux progresser le plus possible en escalade. Vraiment, on va dire le cas de figure parfait. Et on imagine que cette personne, elle est dans le bon environnement pour progresser. Qu'est-ce que j'appelle le bon environnement pour progresser? Enfin, le plus possible, si jamais on extrapole, bah, c'est déjà qu'elle ait un objectif clair. Par exemple, imaginons la personne me dit je veux faire un 8A à Fontainebleau. Bon, bah, faut qu'elle soit localisée vers Fontainebleau. Ça me paraît évident pour optimiser ce truc-là à 100%. Qu'il y ait une salle pas loin ou qu'elle ait du matériel à la maison pour s'entraîner, etc., etc. Enfin voilà, on imagine que cette personne, elle est dans l'environnement idéal par rapport à son objectif, qu'elle a ressources illimitées, temps illimité, et qu'elle se dit voilà, je veux progresser le plus possible. Mais en fait, dans tous les cas, cette personne-là, déjà, je vais l'évaluer, c'est-à-dire que je vais estimer son niveau de départ, même aussi par rapport à ses habitudes. Je vais lui dire, voilà, est-ce que tu dors bien, est-ce que tu manges bien, etc., etc. Et une fois que j'ai fait cette évaluation, je vais lui dire, bah écoute, regarde, là actuellement, tu es dans le 6B, grimper plus que 4 fois par semaine, ça va jamais être une bonne option. Donc en fait, même si la personne peut s'entraîner 7 jours sur 7, je vais pas la faire grimper plus que 4 fois, parce que je sais que c'est pas optimal et que bah elle peut, entre guillemets, se surentraîner. Et par contre, je sais pas, faire 4 séances de 1 heure et demie au lieu de 3 séances de 2 heures, bah c'est peut-être plus optimal pour cette personne-là, parce qu'elle peut y aller une fois de plus. Mais si vous avez des contraintes en termes de trajet entre la salle, etc., et que vous pouvez y aller que 3 fois dans la semaine, faire des séances un peu plus longues, ça peut être plus adapté à vous. Pareil, si la personne, elle néglige complètement son alimentation, elle part de zéro, je sais pas, elle mange des chocs à pic le matin, elle mange un plat préparé le midi, et le soir, elle commande Uber Eats. Il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de légumes, il n'y a pas de fruits, bref, etc., etc. Je vais pas faire la liste de tout ce qui manque dans cette alimentation-là, et pourquoi c'est catastrophique en termes de dégâts sur la santé, on va dire. Mais je vais
pas lui dire ok bah là demain ton petit déj c'est 3 œufs, 40 grammes de flocons d'avoine, 200 grammes de compote, etc. C'est juste trop brutal en fait et la personne elle va complètement craquer. Par contre se dire ok bon bah en fait avec tes chocs à pic à côté tu rajoutes 200 grammes de skyr. Et bah ça, c'est vraiment ce qui va faire la différence et ce qui va lui permettre de changer ses habitudes petit à petit et vraiment se dire que, ok, bah par exemple la semaine 1, on va rien modifier à ton alimentation, si ce n'est juste, voilà, le matin tu rajoutes du skyr. Semaine 2, je dis un truc au pif, dans ton skyr tu rajoutes des myrtilles. Voilà, t'as rajouté un peu de fruits, t'as rajouté un peu de protéines, ça optimise un peu ton alimentation. Ok, semaine 4, bah au lieu de commander Uber Eats 7 fois par semaine, tu vas essayer de commander que 4 fois cette semaine-là. Et les 3 semaines, et les 3 jours où tu commandes pas, bah regarde, t'essayes de te préparer ça. Je dis un truc au pif que je mangeais beaucoup pendant un moment et qui est hyper facile à préparer et qui coûte vraiment pas cher. Des lentilles, enfin des lentilles corail, du riz et de la crème de coco avec un peu de curry et peut-être je sais pas des haricots verts en boîte, peu importe. Et en fait ça fait des repas qui sont hyper équilibrés, qui coûtent pas cher, qui sont même bons en goût. Crème de coco curry c'est un banger. Hein. Si vous avez jamais essayé, vous pouvez essayer. Ça c'est le petit conseil culinaire. Mais voilà c'est vraiment pour dire que même si quelqu'un demain vient me voir et me dit voilà, je veux tout optimiser, je veux devenir champion du monde, etc. Bien qu'on n'ait pas la prétention de vouloir coacher des gens qui ont des ambitions de compétition aussi élevées, etc. En fait, on va pas lui faire grimper 7 jours sur 7, s'entraîner 7 jours sur 7, lui faire marcher 12 000 pas par jour ou quoi que ce soit, parce que c'est juste pas tenable et c'est vraiment des changements d'habitude qui doivent se faire petit à petit pour s'inscrire dans un cadre de progression qu'est le cadre de l'escalade. Et donc c'est vraiment ça. Hein. Ce qui fait vraiment progresser, c'est la régularité, la surcharge progressive et vraiment la répétition intelligente dans le temps. Qu'est-ce que j'appelle la répétition intelligente dans le temps? C'est le fait de savoir cycler son entraînement. Et du coup, je vais parler de mon exemple perso juste après. Là récemment, je suis en train de sortir pas mal de mes projets. J'ai un petit pic de forme, on va dire, et je sais pourquoi, parce que je traque un peu tout ce que je fais. C'est aussi mon rôle de coach, hein, de documenter un peu ma propre progression pour voir qu'est-ce que je peux en tirer pour conseiller au mieux les personnes que je vais coacher. Mais vraiment voilà, dites-vous que si vous êtes régulier, mieux vaut grimper 3 fois par semaine, même si on sait que c'est pas optimal et que peut-être grimper une 4e fois ce serait intéressant, mieux vaut grimper 3 fois par semaine et être vraiment régulier sur 4 mois, 6 mois, 2 ans, 3 ans, que de se dire je vais grimper 4 fois par semaine et que en fait ça vous implique des sacrifices dans votre vie qui vont faire que vous n'êtes pas aligné et que vous allez arrêter l'escalade au bout de 6 mois. Ça, c'est hyper important. Donc la régularité, c'est pour tout. Pour le nombre de séances d'escalade, pour le renfort, pour les petites habitudes quotidiennes, etc. Si vous dormez mal un jour sur deux, si vous passez à 70% de bon sommeil, c'est déjà excellent. C'est une énorme progression et vous êtes régulier dans cette progression, donc c'est parfait. Et du coup, ça, c'est vraiment ça, hein, c'est la surcharge progressive. Et la surcharge progressive, c'est pas que rajouter des kilos sur ses suspensions ou des répétitions en traction ou quoi que ce soit. C'est vraiment voilà rajouter plein de petits trucs au fur et à mesure pour que ça s'inscrive dans vos habitudes, dans votre cadre de vie et que ce soit facile à suivre. Je répète bien lentement pour que ce soit vraiment imprégné, mais il faut que ce soit facile à suivre. Ça doit pas être une contrainte de s'entraîner, ça doit pas être une contrainte de bien manger. Si vous le vivez comme ça, vous allez jamais tenir sur du long terme et vous allez être frustré toute votre vie parce que vous vous dites ah ouais faut que je me force à faire ceci cela. Et en fait c'est pas du tout l'objectif. L'objectif c'est vraiment de se dire en fait je suis tellement habitué à aller marcher, ça me fait tellement du bien de voir la lumière du soleil, de respirer l'air frais, ça me permet de penser, d'organiser mes journées, j'en sais rien. Ça fait circuler mon sang, je me sens mieux même au niveau des articulations juste après parce que j'ai évacué un peu tous les déchets via le système lymphatique, etc. Que en fait ça devient une habitude où vous avez envie d'aller marcher parce que vous savez que ça va vous apporter plein de bienfaits. Et c'est inconscient, hein, vous n'allez pas vous le dire ça le matin quand vous vous réveillez. Ah, j'irais bien marcher pour nettoyer mon système lymphatique. Vous allez jamais vous le dire, vous allez juste vous dire oh il fait beau, il y a un maxi soleil aujourd'hui. Vas-y, j'ai envie d'aller faire un petit tour dehors là pour prendre la lumière du soleil. Et c'est vraiment ça, hein, les habitudes quotidiennes. Et cette histoire de surcharge progressive s'y applique aussi. Vraiment, allez-y progressivement. Là, si je reprends mon exemple, vous marchez 3000 pas par jour, la semaine prochaine, essayez de marcher 5000 pas par jour. Vous voyez déjà si ça fait une différence concrète. Est-ce que c'est une contrainte d'aller marcher ces 1500 pas supplémentaires? Ou est-ce que juste avec des petites habitudes comme par exemple, je me gare un peu plus loin, je prends l'escalier au lieu de l'ascenseur, etc. Vous pouvez pas implémenter déjà ça dans votre style de vie. Après voilà, je suis pas en train de dire que si vous prenez l'escalier au lieu de l'ascenseur, vous allez gagner 2 cotations dans votre escalade. Par contre, vous allez être en meilleure santé globale. Si vous êtes en meilleure santé globale, vous pouvez progresser sur du plus long terme sans vous blesser, sans être en surentraînement, etc. et bien récupérer de vos entraînements. Et ça implique en fait tout cet escalier, en fait, escalier ascenseur, ça fait une bonne image. Tout cet escalier en fait de petits effets cumulés, mais qui à la fin, quand ça se cumule vraiment, ça donne des résultats de fou. Et du coup, ça me permet de faire mon exemple personnel.
Moi, vous le savez, je l'ai redit dans plein de podcasts, j'ai commencé à grimper, je mets des gros guillemets, hein, à l'âge adulte, donc à 18 ans. J'ai pas eu toutes les adaptations de quand on est adolescent, qu'on commence l'escalade jeune, tout le temps de pratique aussi en compétition jeune, etc. Et j'ai quand même réussi à être hyper régulier, hyper focus sur des objectifs très précis parce que je savais où je veux aller, enfin je savais où je voulais aller en termes de d'avenir professionnel, de qu'est-ce que je veux apporter aux gens en général, de pourquoi je suis en train de faire ce podcast. En fait, je savais que, au fond, je me disais, pour faire vraiment hyper court, voilà, si je veux être un coach crédible, faut que moi-même j'ai des résultats. Tout simplement pour montrer que ma méthode elle fonctionne. C'est-à-dire que si déjà ça fonctionne pas sur moi, comment est-ce que je pourrais conseiller d'autres personnes, enfin voilà, pour un peu reparler de ce syndrome de l'imposteur, etc. Donc ça c'est mon pourquoi profond, c'est de me dire voilà, si je veux être un professionnel crédible, faut que je documente ce que je fais, que je me pose des questions, que j'essaye de progresser le plus possible, de tout optimiser, etc. Et en fait, via ce cheminement, j'en suis arrivé à construire mon suivi, enfin du coup le suivi ascension de la manière où il est aujourd'hui, et où on a des super résultats clients parce que justement on s'adapte à vos contraintes, on s'adapte à vos objectifs, on sait ce qui est optimal en théorie de faire dans un monde parfait, mais en fait on l'adapte à la réalité et c'est vraiment ça qui fait la différence. Et du coup, dernière partie du podcast, je vais revenir très rapidement sur mon exemple personnel. Très récemment, du coup, j'ai sorti mon projet en extérieur, donc, qui s'appelle Mélusine, un 7C+. Là, il y a quelques jours, j'ai sorti mon projet sur la Moonboard qui s'appelle Bunny, qui est un 8A benchmark, etc., etc. Enfin bref, là, je suis vraiment dans une super bonne dynamique. J'ai quasiment plus de douleur au doigt. J'avais une petite inflammation au doigt là en fin d'année, fin d'année 2025, enfin, en gros vers décembre-janvier 2025-2026. Mais tout ça pour dire que en fait j'ai repris des bonnes habitudes plutôt stables. J'ai recommencé à marcher un peu plus régulièrement. J'avais un peu arrêté pendant un moment parce que voilà, il faisait pas beau, c'était l'hiver, etc. Puis petite baisse de motivation parce que j'étais un peu blessé, donc forcément je me dis bon en fait dans tous les cas je suis blessé, à quoi ça sert que je m'acharne, etc. Mais au final, en fait ce manque de discipline entre guillemets, même si voilà il était on va dire justifié parce que c'était pas forcément la meilleure période que ce soit en termes de niveau de forme ou conditions XT ou peu importe. Enfin bref, on peut se trouver 10 000 excuses. Au final j'avais pris un peu de poids. Alors vous allez rigoler, hein, mais moi en gros je sais que mon poids de forme c'est environ vers 65 kilos. C'est là où en gros je pète la forme et je suis hyper performant dans tous les domaines, que ce soit en termes de productivité, de niveau de forme global, de forme en escalade aussi en termes de performance. Et j'étais monté vers 67-68 kilos. C'est rien, hein, 3 kilos de poids de corps, je suis pas en train de psychoter, de dire oh là là, j'étais gros ou quoi que ce soit. Mais dans ma tête, je me disais, voilà, je suis pas en forme, je suis pas bien, je le sais, je le sens même sur le mur, enfin surtout moi qui grimpe beaucoup sur la kilter, en dévers, etc. En fait, tu le sens direct quand t'as 2-3 kilos en plus, même si t'as mangé une grosse pizza la veille et que c'est que de la rétention d'eau, tu le sens direct sur ton niveau que ça a un impact. Et donc en fait, je me suis dit, ok là, le focus des prochaines semaines, c'est de me dire, je veux avoir zéro douleur, je veux reprendre les bonnes habitudes, retourner à mon poids de forme et me focaliser sur mes objectifs, me dire ok, mes objectifs ils tiennent sur un post-it, c'est ce bloc-là, ce bloc-là, ce bloc-là, et j'organise tout mon emploi du temps en fonction de ça. Quand je parle d'emploi du temps, c'est vraiment mon emploi du temps de grimpe. Et là, ça porte ses fruits. C'est-à-dire qu'en quelques semaines, j'ai minimisé ma fatigue, j'ai maximisé mon rapport poids-puissance, j'ai sorti mes projets et tout va bien. Et c'est trop cool. Et je suis pas en train de marcher 15 000 pas par jour. Je suis pas en train de compter mes calories 7 jours sur 7 et manger comme un moine. Enfin, manger en mode nutri-nazi, compter les calories, genre riz d'Inde, haricots verts, etc. Je mange dehors au resto. Je vais manger des pizzas de temps en temps. Voilà. Après, bien sûr, il y a des trucs comme par exemple l'alcool où moi personnellement j'aime pas ça donc je vais pas en boire, etc., etc. Je vais pas dire que l'alcool c'est mauvais de manière générale. Si vous en buvez une fois par semaine, ça va rien changer. Mais voilà, il y a des trucs quand même où c'est des habitudes où en fait c'est tellement ancré que jamais de ma vie là, si demain j'arrête l'escalade, je vais me mettre à boire des bières tous les jours. C'est impossible parce que je sais que c'est pas ma personnalité tellement c'est ancré aussi en moi. Donc en fait tout ça pour dire, pour revenir très rapidement là sur mon exemple personnel, je suis revenu au basique. Vraiment, je suis revenu au basique. Je me suis dit, ok, je vais vraiment supprimer certaines choses. Je vais revenir vraiment au basique et me dire, ok, je me focus sur ce qui compte vraiment pour moi. Là, dans mon cas perso, c'était reprendre les bonnes habitudes, retrouver un poids de forme convenable pour moi hein, personnellement, parce que je sais que ce poids de forme, j'ai déjà eu plusieurs fois et c'est pas quelque chose qui est dur à maintenir et je sais que je pète la forme à ce poids de corps-là. Surtout que je me restreins pas du tout en termes d'alimentation et enfin voilà, j'ai largement tous les apports qu'il me faut. Enfin bref, je vais pas faire une auto-analyse parce que j'ai déjà fait le podcast nutrition avec ma sœur Fanny. Mais en gros, pour conclure ce podcast, si j'avais qu'une seule chose vraiment à dire pour vraiment résumer tout ça, c'est tu n'as pas besoin d'en faire plus. Enfin, tu penses peut-être que tu as besoin d'en faire plus, toi qui m'écoutes, mais en fait, t'as pas forcément besoin d'en faire plus tant que tu as ces non négociables de je grimpe 3 fois par semaine, je suis régulier, je fais un petit peu de renfort à côté, j'essaye un peu d'améliorer mes habitudes de vie au fil des semaines, etc. Peut-être que tu as juste besoin de simplifier tes séances, simplifier ton cadre et revenir à ce qui compte vraiment.
Et pour moi, ce qui compte vraiment, c'est de se dire, voilà, les bases, elles sont là par rapport à des objectifs qui sont hyper clairs. Et du coup, bah, si tu n'as pas d'objectif et si tu n'as pas les bases, c'est vraiment ça sur quoi il faut travailler. Et c'est pas faire un coaching qui va te faire claquer des doigts et va te faire inventer des objectifs et va te remettre ta base à ce niveau-là. C'est pour ça aussi qu'on dit qu'on travaille pas forcément avec les débutants, qu'on travaille avec des gens qui grimpent depuis 2-3 ans si j'arrondis. Donc je refais le speech de fin, mais si tu grimpes depuis 2-3 ans et que actuellement tu es à peu près dans un niveau rouge arcose, donc 6B blocs environ si j'arrondis, que tu grimpes en moyenne 3 fois par semaine, que tu es un peu perdu, que tu as envie de passer au niveau supérieur, donc si j'arrondis, le niveau supérieur c'est la couleur noire à arcose, donc 7 à bloc si je fais un arrondi, et que voilà, tu manques de structure, tu manques de discipline, tu sais pas quoi faire concrètement et tu es perdu dans cette masse d'informations, tu nous envoies un message sur Instagram, tu nous envoies go sur Ascension, sur mon compte perso. Il y a tous les liens dans la description. Je vous remercie encore de votre fidélité sur le podcast. Je vous incite vraiment à poster des commentaires comme celui de Pierrot, parce que déjà c'est un commentaire qui est en soi hyper respectueux. Il me dit, enfin voilà, il me pose une question, il me dit merci pour le podcast. Je vais jamais mal prendre un commentaire comme ça, même si c'est très critique. Ce commentaire-là était pas très critique en lui-même, hein, mais même si vous me faites un commentaire très critiquant, si c'est une critique constructive, qu'il y a quelque chose à en tirer et que même potentiellement je peux faire un épisode de podcast là-dessus, moi ça m'enrichit personnellement de me dire ok, j'ai appris quelque chose parce que j'ai remis un cadre sur tout ça. Et du coup, si je réponds à la question de Pierrot en 2 phrases, non, tu n'as pas besoin de t'entraîner 4 à 6 fois par semaine, de dormir 8 heures par nuit, de manger équilibré tous les jours pour progresser. Par contre, si tu veux progresser le plus possible et tout optimiser, oui, faudra faire ce genre de choses, mais c'est pas du tout nécessaire pour progresser, surtout quand vous êtes dans un niveau, si j'arrondis, entre 6B bloc et 7A bloc. Il n'y a pas besoin de faire tout ça de manière hyper précise, etc. En tout cas, j'espère que l'épisode de cette semaine vous aura plu. C'était Léo, je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine pour le Flash 29. J'ai pas encore d'idée de sujet, mais là c'est vraiment un rendez-vous hebdomadaire que je me suis fixé aussi dans mon emploi du temps. Le samedi matin, c'est mon créneau podcast. Je vais essayer de vraiment être régulier là-dessus parce que j'aime ça en fait, hein, tout simplement, et ça me permet de vous donner plein d'informations utiles. Et voilà, je vais vous laisser sur cette petite phrase de conclusion. Très bon week-end de Pâques à toutes et à tous. Bonne semaine suivante et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao ciao.